Oui, madame? Oui, je... à vrai dire, mon mari a eu le Covid et il vient juste de se remettre de sa maladie. Donc, en fait, le docteur Pourri nous a demandé de faire un don de plasma. Et ce serait un honneur pour nous si ce don de plasma pouvait contribuer à la guérison de patients dans un état critique. Oui, madame? Eh bien, attendez dans le lobby. Le docteur Pourri sera à vous dans quelques minutes. Merci. Bien joué, docteur Begg. Continuez à garder le silence. Ce serait mauvais pour nous si quelqu'un ici nous reconnaissait. Car nous serions tous les deux en danger de mort. Docteur Begg, il est où le coffre? Vous disiez qu'il était dans votre bureau. Où ça? Venez, docteur. Ma parole. Je n'arrive pas à croire ce que je vois devant mes yeux. Les bijoux des Inates. Je suis sûre que le docteur Begg les a gardés pour le mariage de sa fille. Mais si Shahat est décédé, pourquoi les laisser ici dans un coffre? Ces bijoux sont vraiment magnifiques. Que les chambres soient bien nettoyées. Si la chambre est propre et rangée, le patient se sentira bien plus confortable. De plus, si une chambre est bien éclairée par le soleil, le patient sera de bien meilleure humeur. Infirmière, veuillez mettre des marguerites dans ce vase. Oncle Champak est toujours tellement sous pression, vous savez. Les marguerites aident à atténuer le niveau de stress. Waouh, docteur. Les autres médecins ne prescrivent que des médicaments. Aucun ne fait mention du soleil, de fleurs, et combien de ces choses sont bénéfiques. Papa, c'est quoi? Ce qui est écrit sur ce bois, c'est mon plus grand rêve qui se réalise. Le nom de ma fille précédé du titre de docteur. J'ai fait faire cette tenue pour toi, Lokno. C'est un vrai travail de professionnel. Waouh, papa! Cette tenue est vraiment magnifique, tu sais. Papa, j'ai commencé à me préparer pour mon examen. Tu verras, dès mon premier essai, j'obtiendrai une place au cours d'obstétrique et gynécologie. Et tu n'as pas vraiment le choix. Après tout, plus tôt tu prendras la responsabilité de cet hôpital, plus tôt je pourrai me retirer et faire mon pèlerinage. Je suis désolé.
Ce regard, on pourrait croire que c'était le docteur Beg. Est-ce que c'était le docteur? J'espère que vous aimez la recette que je vous ai montrée. Soupe de pommes de terre et chutney de tomates. Avec des pâtes penne. Alors je vous conseille d'essayer. Likez, partagez et abonnez-vous. Et oui, mentionnez-nous avec le hashtag Paradis Bojillon. Au revoir. Hé Neil, tiens, regarde. Regarde ses commentaires. Ils demandaient tous à propos de Chat. Si tu mentionnes son nom encore une fois, je te ferai porter un sari et te faire passer pour elle, c'est compris? Allô? Oui, c'est Darshan à l'appareil, le livreur de l'usine. Je viens d'apercevoir le docteur Beg en fait. Beg? Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu au centre du Covid-19 à l'instant même. Je ne peux rien vous dire avec certitude, mais il me semble que c'était lui. D'accord, Darshan. Si c'est toi qui dis que tu penses que c'était lui, alors je vais jeter un petit coup d'œil. Merci, Darshan. Si c'est toi cette fois-ci, je te jure que tu ne m'échapperas pas, Beg. Hé Neil! Qui vous a dit que les marguerites pouvaient réduire le stress? Je le tiens de mon père. Mon père est également médecin. Vous savez quoi? Il ne soigne pas ses patients qu'avec des médicaments. Il leur conseille sur leur alimentation. Et vous savez, il s'occupe également de leur santé émotionnelle et mentale aussi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il insistait qu'il y ait des marguerites dans les chambres. Mais j'ai fini par réaliser que le parfum des marguerites remontait le moral des malades, vous voyez? Du coup, ils prennent leur cachet à temps. La présence de mon père est comme le parfum des marguerites. À chaque fois que je suis contrariée, je pense à mon père. Et tout mon stress s'envole immédiatement. Où es-tu, papa? Venez, infirmière. Nous devons terminer la visite des patients avant 13h. Ça alors? Le nécessaire a été fait rapidement. Tout a été organisé comme vous le vouliez, propre et rangé. Mais infirmière, ces fleurs sont toutes fraîches. Je pense qu'on vient juste de les apporter. J'aimerais savoir qui les a ramenées. Excusez-moi. C'est la femme de ménage qui a rangé la chambre et disposé les fleurs dans le vase? Ces fleurs n'étaient pas là quand je suis allé aux toilettes. Qui les a apportées ici? Il n'y a que... Papa qui faisait cela. Serait-il venu ici à l'hôpital? Papa risquerait sa vie pour sauver celle de ses patients.
Dabradi, Diradi, Laladi, j'ai les noms exacts. Alors pourquoi le total n'est pas bon? Hé, Godambari. Oui, Vias. Tu peux me dire qui a rangé mes médicaments dans cette boîte? Shahat m'avait offert un pilulier pour mes cachets. Il y avait des compartiments pour chaque jour de la semaine. Ces derniers temps, j'ai tout le temps mal à la tête, Vias. Et donc, j'ai complètement oublié. Ne t'en fais pas. Je vais enlever tes cachets de la boîte. Ah, une seconde. Dis, en parlant de gamelle, as-tu déjà fait livrer le repas de Shahat à l'hôpital? Bien, Vias. Tu sais, j'avais pensé à le faire. Ensuite, je me suis rendu compte que lui envoyer à manger durant cette pandémie n'était pas très raisonnable. Shahat est quelqu'un de très sensé. Et elle a assez de bon sens pour savoir quelles sont les précautions qu'elle doit prendre pour protéger sa famille du virus. Dès demain, tu fais livrer un repas à l'hôpital pour Shahat. Bien, Vias. Neil, que fais-tu là? Chad, je suis venu t'apporter le déjeuner, voilà. Oh, c'est pas vrai. Elle est au courant que son père est ici, dans cet hôpital. Mince alors, est-ce qu'il sait que papa est dans cet hôpital? Ah, tu vois, Chad, c'est l'heure du déjeuner. Alors, j'ai voulu t'apporter un repas bien chaud. Mange pendant qu'il est encore chaud. Comment est-ce que tu vas prendre soin de tes patients si tu ne prends pas soin de toi d'abord? Merci Neil. Mais ma pause déjeuner n'est que dans une demi-heure. Ah, je vois, mais attends qu'il refroidisse un peu, d'accord? D'accord. Neil, mais avant que tu ne partes, il faut que tu te désinfectes les mains. Oui, je le ferai. Avant que Sichuan ne se débarrasse de son père, je vais tout faire pour lui mettre la main dessus. Oh non! Avant que Neil n'arrive à retrouver papa, je dois le trouver et le mettre en lieu sûr pour sa protection. Je suis complètement éblouie par l'éclat de ce magnifique collier. Dr. Beg! Dr. Beg? Mince alors, où est passé le docteur? Vias, hier tu étais fâché contre Shahat, n'est-ce pas? Et là, tu te préoccupes d'elle. Alors, ça veut dire que tu l'as pardonnée? Pas du tout. C'est vrai que je me préoccupe d'elle. Mais je compte bien la punir pour son erreur. Tu devrais l'oublier, Vias. Tu as toujours pris le parti de Shahat. Lorsque Shahat avait refusé de porter du vermillon et sa chaîne de mariage, alors tu ne t'y es pas opposé. J'ai remarqué que tu ne portes ni de vermillon, ni de collier de mariage sur toi. Et lorsque Shahat a dit à Neil de tatouer son nom sur son bras, tu n'as pas dit un seul mot. Naveli, que penses-tu du fait que mari et femme se fassent faire tous les deux un tatouage qui soit identique? Ce serait sympa, non? Dis, Vias, qu'est-ce qui te contrarie à ce point? Jamuna, si j'ai choisi de ne pas m'opposer aux décisions de Shahat, c'est parce qu'elle a ses propres opinions et manières de penser.
j'ai accordé à mon fils la liberté de prendre ses propres décisions, alors pourquoi je priverais ma belle-fille de faire ses propres choix aussi? Même Saraswati avait insisté pour qu'elle prenne ses propres décisions aussi. Mais la différence, c'est que ma fille n'avait jamais osé me mentir, Jamuna. Papa! Il vaut mieux briser une relation en étant honnête que de trahir la confiance de l'autre. Une relation brisée peut encore être réparée. Mais lorsque la confiance est brisée, elle ne peut jamais être regagnée. Je pense avoir été un peu hâtif en donnant la place de Saraswati à Chahat. Et maintenant, elle doit accepter mon silence comme punition. Et si mon silence entraîne le moindre changement, Chahat, ce sera une vraie réussite. Papa! Je suis désolée. Cette fleur, qui vous l'a donnée, monsieur? Un homme m'a dit que le parfum de ces fleurs me donnerait la force pour lutter contre cette maladie. Ça m'embête. Et cet homme? Par où est-il allé? Où est-il? Où est passé Beg? Excusez-moi, écoutez-moi une seconde s'il vous plaît. Je vous demande de me faire une faveur, juste pour une minute. Disons une seconde, que vous enleviez vos masques. Vous aussi. Écoutez, c'est une question de vie ou de mort, et c'est très important, s'il vous plaît. Je vous en prie, enlevez-les pour 2 secondes. Vous pouvez baisser votre masque? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas qu'on soigne les malades du Covid? N'importe qui peut choper le virus. Et vous leur demandez d'ôter leur masque? Je sais bien que vous soignez les malades du Covid, mais essayez de me comprendre. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Regardez, je suis à 2 mètres de lui. Je ne brise aucune règle. Je suis les normes de distanciation sociale, non? Peu importe, c'est pas la question. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'ôter leur masque. Le port du masque est obligatoire. Navré. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Tu gardes tes distances. Tu gardes tes distances, compris? Tu ne crois pas que tu deviens parano, Alec? Je n'ai toussé que 2 fois, ça veut rien dire. Ah, vraiment, tu crois ça? Et les fois que tu es allé faire des courses au centre commercial? Je ne veux pas que tu me transmettes la Covid. Va dans cette salle et fais-toi tester d'abord. Ensuite, tu peux m'approcher. Oui, d'accord. Mais tu dois m'accompagner, je n'irai pas là-bas toute seule. Naveli, c'est un médecin. Il ne te mangera pas, vas-y. Mais, Alec... Vas-y. Je ne peux pas dire à cette idiote que je suis là pour essayer de retrouver le pendentif que j'ai perdu. Le bureau de Beg est par là. C'est là-bas que je l'avais tabassé en plus. Il se peut que le pendentif que j'ai perdu soit tombé quelque part près de son bureau. Quelqu'un pourrait m'aider? Oui, monsieur? Le bureau de Beg est rempli de poussière, vous ne le nettoyez pas ou quoi? En fait, depuis que l'hôpital a pris feu, personne ne s'aventure dans cette section. Je vois, entendu. Avant que quelqu'un d'autre ne me voie, je devrais vite aller chercher mon pendentif.
Qu'avez-vous vu sur la vidéo? Quelqu'un est dans le bureau du docteur? Mais comment est-ce possible? Le docteur Begg est le seul à avoir les clés de son bureau. La clé du bureau est avec Begg, ça signifie qu'il est ici. Peut-être dans son bureau. Que le Tout-Puissant soit loué. Accordez-moi une chance de détruire l'épreuve de la mort de Saraswati. C'est le mari de Saraswati. Qui êtes-vous? Et où est Begg? Je vous ai posé une question. Où est Begg? Parlez! Alec! Nilkant? Alec, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui dit avoir vu Begg à l'hôpital. Et je suis venu au plus vite. Oui, j'ai aussi appris par hasard que quelqu'un se trouvait dans son bureau. Alors je suis venu ici au plus vite. Et j'ai trouvé cette femme ici. C'est qui elle? Est-ce qu'elle connaît le docteur Begg? Je vous ai posé une question. Où est le docteur Begg? Dites-moi où il est. Oui, il était bien là, mais... Il a pris un appel, alors il est sorti pour être un peu plus tranquille. Oh, c'est pas vrai. Donc le docteur Begg est ici dans l'hôpital. Nilkant, viens avec moi. Je me demande où il peut bien être. Avant qu'il ne se fasse rattraper, je dois vite le retrouver. Où est-ce que vous vous êtes caché, Monsieur Begg? J'ai cherché dans tous les recoins. Ça suffit maintenant. Je ne vais plus mettre ma vie en danger à cause de lui. Allô, chauffeur? Il faut venir me chercher maintenant. Oh, et trouvez Dr. Begg et ramenez-le dans la loge au plus vite. Vous n'êtes pas payé pour faire cela? J'ai risqué ma vie pour trouver tout cet argent et pour louer une voiture. Vous devez obéir à mes ordres. Bien sûr que je parlerai à votre patron. D'accord. Il s'est encore échappé. On ne le trouve nulle part ici. Tu ne trouves pas ça bizarre? Je ne comprends toujours pas comment le docteur Begg nous devance toujours lorsqu'on le cherche. Attends,
dis-moi. Comment... Est-ce que tu connais le docteur Begg? Eh bien, Attends, Nilkant. On ne peut pas croire en ce qu'elle dit parce que c'est aussi une complice du docteur Begg. On te laissera te défendre, mais seulement devant Vias. Il faut que tu viennes avec nous. Retrouver le docteur Begg est notre priorité. oui, mais je ne saurais pas vous confirmer. Et si tu refuses toujours de venir avec nous, il faudra absolument que l'on appelle la police, d'accord? La police va te jeter en prison. Tu pourras te justifier uniquement devant Vias. Allons-y. Oh mon Dieu! Il faudra que j'affronte le prêtre Vias. Et si jamais ils libéraient toute leur colère contre le docteur Begg sur moi? Ou pire, s'ils essayaient de me tuer? Alors c'est cette petite insolente qui fait équipe avec Begg. Il a sûrement réalisé qu'on le tuerait de nos propres mains s'il venait ici. C'est pour cela qu'il utilise une jeune femme comme couverture pour entrer ici et prendre les bijoux. Et qui es-tu? Comment connais-tu le docteur? Parle. Et de quel droit est-ce qu'elle se cache le visage, celle-là? Allez, enlève ce voile. Oh non, si l'un d'entre eux me reconnaît, je ne sortirai jamais vivante de cette maison. Tu m'entends? Ne nous force surtout pas à le faire nous-mêmes. Allez, enlève ça. Non, ma tante. Elle ne le fera pas. Alors je vais le faire de mes propres mains. Non, monsieur, je ne peux pas enlever ce voile. Croyez-moi, je ne sais rien. Épargnez-moi au nom du Tout-Puissant. Mais Alec, arrête, ne fais pas ça. C'est une femme. Donne-la une chance de parler. Elle ne parlera pas autrement, Nilkant. Alec! Alec, toi qui dis être un homme qui sert Dieu, tu ne penses pas que c'est honteux de déshonorer une femme comme tu viens de le faire? Si tu ne souhaites pas respecter une femme, alors à quoi cela sert d'allumer des lampes en l'honneur d'une déesse? Et Godambari, toi qui es une femme, comment est-ce que tu peux permettre de rabaisser une autre femme comme cela? Ils ne m'ont pas reconnu même en enlevant ce voile. Ils ne sont donc pas au courant que le docteur Begg est mon mari. Donc mes proches semblent avoir oublié la modestie et les bonnes manières. Je m'excuse à leur place de ce comportement. Mais cet horrible Begg a assassiné ma fille. Et si tu ne veux pas nous dire pourquoi est-ce que tu as aidé Begg, on n'aura pas d'autre choix que de te livrer à la police.
Écoutez-moi, n'entrez pas ici. C'est une chambre d'isolement. Hé, Docteur je Shah vous- Docteur Shah, Madame Kavita m'a dit que vous vouliez me parler. Pas du tout. Je ne vous ai jamais appelé. Il était juste là. Docteur Shah? Je ne louerai plus la voiture à des radins comme vous. On me paye seulement 2000 roupies. Et vous rajoutez du travail. Allons-y. Kavita m'a dit que vous vouliez connaître la personne qui a mis ces belles fleurs dans la chambre. C'est moi qui ai nettoyé cette chambre, madame. C'est Fleur. Je vous explique, madame. Cela fait maintenant des années que je travaille dans cet hôpital. Un ancien médecin de cet hôpital m'a appris que le parfum des marguerites dans la chambre des patients mettait toujours les patients de bonne humeur. Donc, j'en ramène toujours quelques-unes quand je viens travailler. Mais comment faire pour lui dire que le médecin dont il parle est mon père? D'accord. Merci. Vous faites du bon travail. Et une petite chose. S'il vous plaît, priez pour ce médecin. Vos prières seront une protection pour lui. Parce que durant cette pandémie, je pense que tout le monde en a besoin. Allez-y, j'arrive. Mon Dieu, pourquoi me donner de l'espoir pour ensuite être déçue? J'étais si confiante. Je ressentais vraiment la présence de mon père autour de moi. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que tu as aidé Beg? S'il vous plaît, pardonnez-moi, Vyas. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Mon vrai nom est Sunita. J'habite dans un village près de Devprayag qui s'appelle Daula. Je suis veuve. Un jour, en revenant du travail, j'ai vu le docteur allongé et agonisant devant ma porte, croyez-moi. Il avait l'air terrifié et il m'a dit que des brutes le forçaient à s'impliquer dans une affaire horrible et illégale de trafic d'organes. Je pensais vraiment qu'il était un homme honnête et c'est pour cela que je l'ai laissé habiter chez moi. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il devait récupérer un colis important à l'hôpital. Et que sans mon aide, ce serait impossible. C'est seulement pour cela que je l'ai aidé. Et si j'avais su à l'avance que c'était lui, le meurtrier de votre fille, je vous assure que je ne l'aurais jamais aidé. Et là, j'ai vraiment peur de retourner toute seule chez moi. Et si ce docteur devient fou et décide de me tuer? J'ai vraiment peur qu'il me tue. Mais si tu ne vas pas chez toi, où est-ce que tu iras? Vyas, je me disais que on pourrait la garder pour être la nourrice de Kripa. Si elle habite ici, elle pourra veiller sur Kripa et bien sûr gagner un salaire. Habiter dans cette maison, être entouré de personnes qui veulent absolument trouver Beg pour le tuer. Comment pourrais-je habiter ici? Nous avons 3 femmes qui vivent dans cette maison. Kripa n'a pas besoin de nourrice. Jamuna, essaie de lui trouver une place dans le couvent des veuves. Écoutez, je vais me rendre au temple. Je me chargerai de l'y emmener. Je suis très reconnaissante, Vyas.
Une minute. Qu'est-ce que tu portes dans ce gros sac? C'est des vêtements que je porte là. D'accord, d'accord. Si c'est des vêtements, alors montre-nous. Voilà, ce sont tes vêtements. Ah oui, le sac, lui, il reste ici. Je serai en retard pour aller au temple. Dépêche-toi. D'accord. Vias, qu'est-ce que l'on fait des affaires de Bake? Ce sac est rempli de bijoux et d'argent. Nous avons reçu toute cette fortune en un jour spécial. Le Purushotam Mas, ou le Addik Mas, commence aujourd'hui. Je me disais que ce serait le moment idéal pour la fête des donations de Kripa. Et, tout comme le rituel le demande, nous offrirons tout cet or et ces bijoux aux personnes au chômage. C'est d'accord, Vias. C'était si dur de trouver tout cet argent. Et eux, ils veulent partager cela gratuitement parmi les pauvres. Je ne partirai pas d'ici sans avoir mis la main sur mon sac. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'a sûrement rien mangé depuis ce matin. Je pense qu'elle doit se sentir faible. Godambari, Oui? emmène-la dans la chambre d'amis. Oui, Vias. Aujourd'hui encore, ton assassin nous a filés entre les doigts. Mais garde la foi, mon enfant. Qu'un jour, tu obtiendras justice. Et si jamais Beg retrouve Chahat à l'hôpital, si cela arrive, je suis certain qu'il emmènera Chahat avec lui et ils s'enfuiront du pays. Maintenant qu'il me laisse ici croyant que je suis malade, il faut que je trouve un moyen pour récupérer mon sac. Oh mon Dieu! Naveli, regarde-moi tout cet or. Je te donne toute la grâce, grande déesse. Je tiens à peu près 1 kilogramme d'or entre les mains. Comme je suis finalement testée négative au Covid, je vais garder tout cet argent. Si tu étais sérieuse à l'école, tu serais médecin. Oh, regarde, à quel point ces médecins peuvent être riches. Grande déesse, je te loue. Je suis maintenant une reine. La reine Godambari. Essaye cela. Oui. Je ne vais pas les laisser devenir propriétaires de ma fortune sans rien faire. Où est-ce qu'elle peut bien être? J'ai cherché partout. Dieu merci, je t'ai trouvé. Si tu savais comme je t'ai attendu. Alors, ne pense même plus à quitter l'enceinte de cet hôpital.
Alors Chahat a retrouvé Beg. Beg s'est encore enfui. Eh, c'est Chouane. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ce chien. Chien! Attention! Ne l'appelle plus jamais sous le nom de chien. Lui, c'est mon... Chacha Chodari, oui! Chacha Chodari? Mais c'est quoi ce nom? Il habite dans les locaux de l'hôpital depuis qu'il est en chiot. Il est très malicieux et aussi très intelligent. Et c'est pour cela que moi je l'appelle Chacha Chodari, pas vrai? Donc ça veut dire qu'elle n'est pas impliquée dans toute cette histoire? Oh, et puis Neil, tu ne m'as pas dit pourquoi tu es ici. Je suis juste venu te dire qu'on organise une fête de donation pour Kripa. Dans ce rituel, quelqu'un prendra Kripa pour s'asseoir sur une balance. Et puis d'un autre côté, des céréales seront aussi placées dans l'autre balance. Et les céréales seront distribuées aux pauvres. Oh, waouh! C'est une idée fantastique, Neil. En plus, tu sais quoi? Dans notre religion aussi, après avoir fait les rituels pour un bébé, nous distribuons aussi des céréales. Je veux dire, jusqu'à ce qu'il soit béni. Je sais que nos religions sont très différentes, mais aussi très similaires. C'est bon, t'as fini avec tes philosophies? Quoi, t'essaies de m'humilier, c'est ça? Alors où est ton sac? Allez, va récupérer toutes tes affaires pour qu'on rentre. Oui, mais aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Et tous les médecins spécialistes reviennent, donc je ne suis pas obligée d'être là demain. Alors je peux sans problème assister à la fête que l'on a organisée pour Kripa. Et aussi, Neil, aujourd'hui, j'ai vraiment eu le sentiment que mon père se trouvait dans l'hôpital. Je suis presque sûre que cela doit être mon imagination. Mais mes intuitions sont toujours bonnes. Je me dis à chaque fois que si mon père pouvait me voir en train d'exercer auprès des patients du Covid, je sais qu'il serait très fier de moi. Enfin bref. Mais je prouverai par tous les moyens que mon père est innocent. Je deviendrai l'une des meilleures gynécologues de la ville. Et je le rendrai très fier de moi. C'est bon, t'as fini? Allez, va chercher ton sac, tu es toute trempée. Chacha Chodari, ne t'inquiète pas, je reviens. Ah, Chacha Chodari. Ce médecin n'a pas la moindre idée que ce père qui lui manque et qu'elle aime autant l'a oublié et a pris son argent pour s'enfuir. Et comment le lui dire? Il est venu récupérer son argent à l'hôpital. Si jamais elle venait à l'apprendre, elle aurait le cœur brisé.